chers étudiants, chers collègues, distingués invités en vos rangs et qualités respectifs, Mesdames et Messieurs, je voudrais rendre grâce au Tout-Puissant Allah subhanahu wa ta'ala, mon Créateur, pour le bienfait dont il me gratifie de terminer dans la paix ma mission privilégiée consistant à améliorer les conditions de vie et de travail des étudiants ou élèves des établissements relevant de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis. En ce moment solennel de passage de témoin entre mon frère, le docteur Ahmadou Bambaka, nouveau directeur du Centre régional des œuvres universitaires de Saint-Louis, et moi-même, désormais directeur général du Fonds d'entretien routier autonome FERA, ce mardi 25 octobre 2022, je suis reconnaissant. Je suis reconnaissant à l'égard de son Excellence Macky Sall, président de la République, chef de l'État, qui, après m'avoir nommé en 2014 à la fonction de secrétaire général de la délégation générale à la protection sociale et à la solidarité nationale, puis en 2018 à la fonction de directeur du Centre régional des œuvres universitaires de Saint-Louis, m'a donné l'opportunité de participer à la matérialisation de sa vision à travers l'axe du plan Sénégal émergent, capital humain, protection sociale et développement durable. Je voudrais donc exprimer ma profonde gratitude au président de la République pour l'opportunité qu'il m'offre de servir à nouveau mon pays et ma patrie en qualité de directeur général du Fonds d'entretien routier autonome, me donnant ainsi l'honneur et l'occasion de participer à la matérialisation de sa vision à travers l'axe 1 du plan Sénégal émergent, transformation structurelle de l'économie et croissance sous la direction du ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du désenclavement, M. Amadou Mansour Faye. Je suis reconnaissant à l'égard des ministres de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, le professeur Mary Teuw Niane et le docteur Cheikh Oumar Anne pour leur confiance et tout le soutien qu'ils m'ont apporté. J'exprime ma gratitude au président du conseil d'administration du CROUS, mon binôme, le professeur Ousmane Thiaré, ainsi que tous les administrateurs du CROUS pour leur accompagnement, rigueur, professionnalisme dans l'exercice de leurs prérogatives. Je suis reconnaissant à l'égard des personnels administratifs techniques et de services, des partenaires sociaux sans l'engagement desquels il me serait certainement difficile d'accomplir cette mission et d'enregistrer en termes des résultats, des réalisations qui, de mon avis, sont appréciables. À mes collaborateurs directs, le chef des services administratifs, Dr Bassirou Dièye, le chef par intérim des services administratifs, M. Fodé Diallo, mes assistantes, Mme Li Madjiguen Seck et Mme Fambaye Diop, les chefs de division ou de service, ce fut un honneur et un privilège de travailler avec vous tous et toutes. J'exprime aussi ma gratitude aux délégués des différentes commissions sociales des étudiants depuis mon installation à la tête du cours, avec qui j'ai toujours réussi à trouver des compromis sans verser dans des compromissions pour le bien-être des étudiants dans nos campus sociaux. Il me paraît utile de rappeler que l'institution dont la cause nous réunit ce jour a vu passer plusieurs directeurs. J'en étais le 7e. Il me plairait donc de rendre un hommage chaleureux à tous les illustres, à mes illustres prédécesseurs, car cela ne fait aucun doute que ce sont nos efforts individuels et collectifs qui ont contribué à porter le cours au niveau auquel il se trouve aujourd'hui. Mes pensées reconnaissantes vont aussi à l'endroit des habitantes et habitants des villages environnants, Sanar Peul, Sanar Wolof, Djougop, Ndiaoudoum, Todde Ngalel Boudjou, pour leur rôle extrêmement important dans la paix sociale au sein de l'université. Nous pouvons, en toute humilité, être fiers des bons en avant enregistrés
dans la transformation de notre université grâce aux efforts d'investissement consentis depuis ces 4 dernières années. Parmi ces projets finalisés, on peut citer la réception de 2 cités universitaires d'une capacité de 2175 lits, la réhabilitation de la direction des courses, la réhabilitation des 2 restaurants universitaires, la réhabilitation de la salle télé du village K, la réhabilitation des allées piétonnes du campus menant vers le rectorat sur une linéaire de 1,2 km, la réalisation de la clôture du village M, la construction de 10 nouvelles stations de connexion autour de l'œuf, la construction du mur du terrain de football au campus 2, le rafraîchissement des couloirs des 15 villages universitaires des campus 1 et 2, la pose de plus de 70 réservoirs dans les villages universitaires pour un meilleur accès à l'eau potable, la réalisation de 2 bâches d'eau de 40 m3 au village P, les travaux de sécurisation des portails du CROUS, premier, troisième et celui menant vers les directions générales, la reprise totale du plateau multifonctionnel du Tour de l'œuf, le renforcement de l'éclairage avec l'installation de lampes solaires dans les campus sociaux avec Font-Roche, l'installation d'un mini-forage au sein du Tour de l'œuf d'une capacité de 1000 litres, le rafraîchissement de toutes les chambres du village B, l'acquisition d'une ambulance médicalisée, l'augmentation en 2019 du budget de la pharmacie qui passe de 30 à 42 millions, l'intégration en 2020 des médecins de l'UFR 2S dans les équipes de garde du service médico-social, la création en 2021 du fonds d'avance pour la prise en charge des situations d'urgence des étudiants en hospitalisation au niveau des structures sanitaires extérieures, l'acquisition en 2022 d'un nouveau fauteuil dentaire, l'amélioration considérable des conditions de rémunération des PATS. Sur l'étendue du campus social, notre université est en chantier et beaucoup de projets sont en cours. Il s'agit notamment des travaux de construction du mur de clôture du Tour de l'œuf, des travaux de réhabilitation du Tour de l'œuf avec l'augmentation considérable de la capacité d'accueil de près de 400 étudiants supplémentaires, des travaux de voirie interne dans les campus 1 et 2 sur 1,5 km, la réalisation d'un terrain vague de football derrière le village K, la construction de 4 mini-terrains en gazon synthétique dans les campus sociaux, l'installation de points d'eau pour faciliter l'accès et la disponibilité en eau dans le campus, des travaux de mise en marche de réfection des chambres froides des restaurants 1 et 2, des travaux de construction de la cafétéria en face du restaurant numéro 2 et le projet de construction de centres commerciaux dans les campus sociaux. Mesdames et messieurs, malgré ces résultats obtenus qui peuvent sembler fort appréciables, il y a lieu de reconnaître en toute humilité, comme l'a dit le représentant du recteur, que beaucoup reste à faire. En effet, le défi d'un cadre de vie amélioré pour nos étudiants à l'image de ce qui se fait ailleurs en mieux, au regard des enjeux multiples et variés auxquels la communauté estudiantine est confrontée. Connaissant la force de l'engagement des personnels administratifs, techniques et de services, avec le nouveau directeur, à qui je renouvelle l'expression de mes sincères félicitations et lui souhaite bon vent dans la mission qui est désormais la sienne, je n'ai aucun doute que les nouveaux défis seront relevés. Monsieur le directeur entrant, avant de terminer, je voudrais réitérer toute ma disponibilité et mon engagement à vous apporter mon accompagnement pour continuer les changements qualitatifs nécessaires pour porter le social au service de l'excellence. Et cela faisant, je continuerai à être guidé par l'amour et l'ambition que j'ai toujours eu pour ma patrie, par le sens de l'honneur, l'intégrité et l'esprit d'équipe, qui sont des valeurs dont dépendent en grande partie le travail bien fait et la réussite de cette mission qui est désormais vôtre. Chers amis, je vous invite par la même occasion, et je m'invite aussi, à la vertu cardinale de la reconnaissance et de la gratitude, qui ne sont pas une tâche aussi difficile, nécessitant tant de patience. C'est plutôt le chemin de la perfection que les gens doivent emprunter avec détermination et en toute loyauté. Les bénédictions entre les mains d'une personne reconnaissante sont comme de l'eau versée sur une terre fertile, qui regorge les fleurs et les fruits. Verser plus ne peut pas être refusé ou retenu. À l'opposé, arroser une terre aride est un gaspillage et dès lors, l'eau est coupée.
Enfin, je remercie mes parents pour m'avoir inculqué les valeurs humaines et morales qui sont ma seule protection après celle du Seigneur. Ces remerciements vont à l'endroit de ma famille, mes épouses, mes enfants, mes amis, mes camarades, les petits-fils et toute la population de la magnifique ville tricentenaire de Saint-Louis. Sanarwa un jour, Sanarwa pour toujours. Je vous remercie de votre aimable.